quand vous lisez dans Matthieu chapitre 2, notre premier texte, à partir du premier verset jusqu'au verset 5e, le roi Hérode est informé. Les mages sont arrivés de l'Orient, ils ont vu l'étoile du Christ. Sachez-le, on peut voir l'étoile de tout le monde. Que vous soyez pasteur, que vous soyez païen. Parce que l'étoile du Seigneur a été vue. Si on a pu voir l'étoile du Seigneur, on peut voir l'étoile de tout le monde. Les mages ont vu l'étoile du Seigneur. Avant même les justes, en Siméon, ils ont vu l'étoile et ils sont venus. Tout celui qui voit ton étoile peut poursuivre ton étoile, peut la combattre. Il ne peut pas te gagner si tu es désolé. Il peut te combattre, pas prendre ton étoile. Ainsi, quand ils sont venus, ils entrent chez Hérode. Écoutez la question d'Hérode. Depuis combien de temps cette étoile est en train de briller? Ce qui intéressait Hérode, c'était l'éclat de cette étoile. Et cet éclat a commencé depuis combien de temps? Une vérité ici, on peut être une étoile, mais ce n'est pas que ton étoile va commencer à briller le même jour. Il y a un temps où ton étoile va commencer à briller. Je le disais d'ailleurs, la différence des étoiles, c'est dans son niveau d'éclat. La force d'une étoile est dans son éclat. Il y a un temps où votre étoile va briller. Il y a un temps, ça va commencer à s'éteindre. Parce que l'étoile a une date précise pour son fonctionnement. Remarquez que Jean-Baptiste était né, mais on ne parlait pas de lui. Il est parti dans les déserts. Et la Bible a dit, à cette époque-là, Marie Jean-Baptiste. Ça veut dire que son éclat a commencé à se manifester à cette époque-là. Et le signe pour savoir que votre étoile commence à briller, vous attirerez les gens autour de vous. Vous pouvez voir un enfant, il n'a que 2 ans. Mais quand vous arrivez à l'église, tout le monde veut porter cet enfant. C'est une étoile. Tout le monde veut jouer avec cet enfant. On veut dire tout le monde. Et c'est très dangereux parce que quand une étoile est visible, ça attire tout et n'importe quoi. Donc, toutes sortes de personnes viendront autour de cette étoile. Et les gens de mauvais œil et de bonnes personnes. C'est à vous maintenant, en tant que parents, de savoir protéger l'étoile que vous portez. Les gens vont ergoter autour de toi. Les gens voudront être avec toi. Et les gens savent parce qu'il y a une lumière autour de toi que toi-même tu ne vois pas. C'est pour cela que les gens viennent pour être éclairés autour de ton étoile. Tu n'as jamais vu des amis qui préfèrent payer l'argent pour que vous sortez ensemble. Viens avec moi-même je vais payer. Non, c'est pas parce qu'il va te faire du bien. Il sait quand il est avec toi, ton étoile au niveau des firmaments l'éclaire aussi. Vous devez le savoir. Vous devez aussi savoir si une personne qui a une mauvaise étoile est autour de vous. Voici 6 choses que vous devez distinguer. Hier, je vous avais dit, étudiez les personnes. Donnez pas le travail à tout le monde. On ne connaît pas bien les gens. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église, c'est un bon chrétien. Ne vous fiez pas parce que quelqu'un est à l'église et vous allez dire, bon voilà, je dois confier mon étoile, je dois faire. Prenez le temps d'étudier les gens spirituellement. Lisez les gens, étudiez les gens, regardez les gens, surveillez leurs étoiles avant de collaborer, avant de leur donner le travail, avant de vous marier. Prenez le temps, mon ami, avant de regretter. Car nous avons vu l'histoire de Joseph. La Bible dit, tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Au point où son maître a vu. Il a vu comment dans le monde spirituel. Quand il a vu dans le monde spirituel, la Bible dit qu'il a confié à Joseph tous les superlatifs. Tout ce qui appartenait à sa maison, à l'exception de son épouse. Et l'étoile de Joseph était tellement forte, même l'épouse vient suivre l'étoile. On interdit la femme, mais l'étoile, ça brille tellement, même la femme. Elle est attirée par l'étoile. Il y a des gens qui ont des étoiles terribles, des gens comme de Joseph. L'étoile de Joseph. Tout ce qu'il touchait, trouvez des gens comme ça avant de leur donner le travail. Regardez si tout ce qu'ils font, ça marche. La Bible dit plus loin, Dieu va bénir la maison de Potiphar. Pas à cause de Dieu, à cause de Joseph, à cause de son étoile. Nous avons vu aussi avec Laban avec Jacob. Laban le sorcier a dit, j'ai vu, et Dieu me bénit à cause de toi. Il a vu avec ses théraphim que Jacob avait une étoile. Faites très attention. Jésus disait, les enfants de ce siècle sont plus avisés que leurs semblables de la lumière. Les enfants de ce siècle ne se marient pas parce qu'ils ont envie de se marier. Ne donnent pas le travail parce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Deux choses. Soit tu es dans l'ère Illuminati, soit ils vont t'initier avant de te donner le travail. Vrai ou faux? Aujourd'hui, dans certains travaux, pour qu'on te positionne, il faut que tu sois le leur. Tu dois être initié. Tu dois être dans leur spiritualité. Sinon, tu vas déranger leurs choses. Vous voyez? Mais les chrétiens, on engage tout le monde. Quelqu'un qui ne prie pas, mais qui va balayer ta maison. Vous connaissez le mystère qui est dans le balai. Lisez la Bible sur le balai. Alléluia. Ne jouez pas. Même quand vous balayez, ne partez pas de dehors à l'intérieur. D'abord, naturellement, quand on balaye, on fait quoi? On fait sortir la saleté. Vous ne savez pas que des maisons conservent des énergies. Des énergies d'abord humaines. Les odeurs, c'est pour cela que nous aérons des maisons. Mais il y a aussi des énergies spirituelles qui restent dans des maisons. Vous voyez? Des fois, quand vous balayez, vous commencez de l'extérieur à l'intérieur. Vous prenez la saleté de l'extérieur
pour amener à l'intérieur. Est-ce que vous savez que dans certaines traditions, c'est interdit de balayer à un certain moment? Quelqu'un me dit amen bien. Donc, celui qui prépare la nourriture de ton mari, ou celle qui prépare la nourriture de ton mari, ne connaît même pas son identité. Et quand tu vas divorcer, toi-même, tu ne comprends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui ou celle qui lave tes sous-vêtements. Tu ne connais pas sa spiritualité, mais tu les laisses le faire. Papa ma caisse. Mais toi-même, tu ne peux pas le faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, ce que je suis en train de vous dire, ça semble comme de la blague, mais ce sont des choses sérieuses.